Bonjour les enfants, c'est l'heure du Pilate. Alors, j'attends qu'il y ait quelqu'un peut-être. Et j'installe. Voilà, donc le tapis, les coussins, le petit ballon, les poids, l'élastique. Ok? Alors je voulais simplement. Qu'est-ce que c'est ça? Je voulais simplement vous dire que en fait, j'ai eu une insomnie cette nuit. Et que je me suis couché vers 2h30, 3h. Donc me lever à 7h, c'était difficile. Donc j'ai décalé. En sachant très bien que. Comme c'est la fin de l'année, je pense qu'il y a des gens qui le font tard. Allez, on y va tout doucement. Alors, on va commencer par étirer. Voilà. Donc on va se mettre à... Alors, chausser un petit peu les poignets. On les met dans l'autre sens, les mains, voilà. On va en arrière et on revient en appuyant bien les doigts. Baisse les épaules, on tient bien le centre. Alors, on colle le nombril sur le dos, on remonte le périnée. Baissez bien les épaules, appuyez bien les doigts, vous soufflez, vous allez en arrière, vous inspirez, vous revenez. Et on remet les mains dans le bon sens. Et on arrondit en soufflant. Et on retrouve sa cambrure naturelle. Retrouvez la cambrure naturelle en vous redressant à partir des fesses. Souffle arrondi, donc contraction abdominale, on resserre la taille. Et là, on desserre la taille. Et par l'action des muscles du dos, on se redresse. Allez, soufflez, vous arrondissez. Et inspirez, vous vous redressez. Il y a quelqu'un? C'est qui? Sabine. Ça va? Donc retrouvez bien votre courbure sur le bas du dos et les épaules basses. Parce que sinon, le mouvement d'après sera faux parce que vous allez vous faire mal au dos. Donc on retrouve la cambrure naturelle. Et là, on va pivoter les mains. On va contracter la taille d'un côté et on va tourner que les épaules. Vous voyez? Ça fait juste comme ça, vous voyez? Juste ça. Les fesses ne bougent pas. Et on revient. Et de l'autre côté. Stabilisez bien les fesses. On contracte la taille d'un côté. On garde la cambrure naturelle. Et on engage bien le centre. Allez, on souffle, on pivote. Sans bouger les fesses. On inspire, on revient. On souffle, on change. Appuyez bien les doigts de l'intérieur. Grandissez par les oreilles. L'impression c'est de vouloir ramener les mains vers le bas, vous voyez, pour baisser les épaules. On redresse les fesses, on redresse les épaules et la tête, mais on tient bien le centre. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, étirer les côtés, comme il y en a un qui est plus tendu que l'autre, ça nous permet d'enlever des tensions sur le bas du dos parce qu'elles viennent souvent de tensions qui ne sont pas équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'un côté que de l'autre et du coup, ça fait des contractions et des tensements. Alors maintenant, au lieu de bouger les épaules, on va bouger les fesses. Donc vous voyez, c'est la fesse qui va se rapprocher de l'épaule. Comment on va faire ça? Eh bien, on va soulever les pieds. Alors, on va soulever les pieds et on va pivoter. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux. Voilà. On pivote. Voilà. Et quand vous pivotez, gardez votre cambrure naturelle. Tenez bien le ventre. Voilà. On ne bouge pas les épaules, les mains assez larges pour pouvoir appuyer les pouces et les index. Et n'hésitez pas à avancer un peu les mains. On continue. On sent que c'est plus contracté d'un côté que de l'autre. Hein. Alors normalement, c'est plus contracté du côté moteur, évidemment. Alors repoussez bien le sol, soutenez la tête, ne vous effondrez pas. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Superbe les enfants. Allez, on arrondit le dos, pied flex, on soulève les genoux. On repose, on redresse. Alors, on ne soulève pas les genoux ici. Ça, c'est pas du travail. C'est tellement facile.
il faut que ce soit au ras du sol, à 1 millimètre. Allez. Et est-ce que vous arrivez à basculer le bassin ou est-ce que votre dos est sédimenté, ne bouge pas? Donc, on souffle, on arrondit, du coccyx jusqu'à la tête, on inspire, on reste, on souffle, on pose, et on inspire, on se redresse. Alors l'important, c'est pas d'arrondir au maximum, hein. C'est de sentir qu'il y a une petite bascule. Et pour ceux qui ont une scoliose, ben on ne bascule pas du tout, on se soulève d'un bloc. Ok? On va essayer, si vous n'avez pas mal au poignet, d'avoir un tout petit peu les épaules quand vous montez. Donc on souffle, on monte et on inspire, on reste en l'air. Hein. On souffle, on pose, on inspire, on se redresse. Alors pas que la tête, hein. Ça c'est pas du travail. Les fesses sont les fesses, ils se redressent et la tête. Donc c'est tout le dos, pas que la tête. Sinon, si que la tête bouge simplement, vous retrouvez comme ça. Vous voyez? Ce sont des postures qui sont comme ça, parce que le dos ne bouge plus. Donc vous avez la tête qui est complètement cassée, avec une grosse bosse sur le dos et les épaules en l'air. Des pathologies dans l'épaule, des grosses pathologies dans le cou. On peut avoir jusque, vous savez quoi? Des fourmillements dans les mains, parce qu'il y a des compressions sur les nerfs, sur les disques intervertébraux. Voilà. Allez. Au niveau du cou. Et on relâche. Ok les enfants, on s'étire un petit peu. Les fesses en l'air. Les coudes vers le sol. Et on essaie d'envisager la colonne vertébrale, des fesses jusqu'à la tête. Ok les enfants, alors, vous voyez cette ouverture de poitrine qu'on vient d'avoir là, sauf si vous avez mal aux épaules, il faut remonter un peu les épaules. On va la travailler au sol. Donc je vais mettre le petit coussin sous l'os du bassin et le ventre. Donc vous voyez, pour la prendre, on le fait assis parce que là, vous voyez, je ne peux pas le descendre plus bas que le bassin, parce qu'il y a les jambes. Ok? Donc on va faire ça comme ça au sol et on met le ballon devant soi. On va mettre le ballon. Voilà. Sous les clavicules, sans casser la nuque. Voilà. Et là, donc descendez bien les épaules. Hein. Là, vous tirez sur les jambes, parallèle largeur des fesses. Baissez les épaules et vous allez vous redresser. Donc les épaules basses, on ouvre la poitrine, mais on essaie de soulever que le haut du dos. On essaie de garder tout le ventre au sol. Voilà, comme ça, il n'y a pas de mouvement sur le bas du dos, c'est que le haut du dos qui cambre. Et ça nous donne une belle ouverture de poitrine, une belle souplesse sur la colonne vertébrale, parce qu'il ne faut pas se mentir quand même. Les gens sont voûtés dès leur plus jeune âge. Il faut ouvrir la poitrine, grandir, cambrer. C'est ça la jeunesse. Tout ce qui va vers l'avant, c'est la vieillesse. Il ne manque plus que le bâton et la route caillouteuse. Allez, les épaules basses, la poitrine ouverte, on se redresse. Tirez loin sur les jambes. Plaquez le bassin. Vous sentez bien le travail qui est entre les omoplates ou les omoplates. Et quand vous revenez, ne vous arrachissez pas. Hein. Toujours les épaules basses. L'impression de vouloir ramper, vous voyez. Allez, on ouvre. Ouais. Et vous voyez, j'ai la nuque dans le prolongement du dos. Je ne fais pas ça et je casse la nuque. La courbure n'est pas que sur le cou, elle est tout le long du dos. Quelques degrés tout le long du dos. Et j'ai essayé de ne soulever que les épaules et la tête. Il y a beaucoup plus de cambrure sur le haut du dos que si je soulève comme ça, vous voyez. Là, je sens vraiment le travail qu'il y a entre les omoplates. J'essaie de garder le ventre au sol. Allez, ouvre la poitrine, inspire, souffle, monte. Inspire, reste. Et souffle, descend. Encore. On ouvre. On reste. Et on revient. Et une dernière fois. Ouais. Super les enfants. Allez, relâchez un petit peu. Regardez si vous avez un peu plus de souplesse en faisant le chiot. Appuyez bien les mains, gardez les coudes vers le sol.
Et on va continuer ça, les enfants, au sol. Ah, faut que j'actualise mon lien. Ouh là 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 là, il y a 2 personnes. C'est qui? C'est Francine ou c'est Anne? On va mettre le petit ballon derrière la tête. Et on prend son élastique. Hop. Vous savez quoi les enfants? Plus on vieillit, plus on a de mal à se relever. Moi je vois que mes élèves que je connais depuis longtemps, ben c'est malgré le fait qu'on travaille ensemble, hein, mais c'est quelque chose à travailler vraiment. Hein. Alors, ça vient surtout de la souplesse, on perd de la souplesse. On met ça derrière la tête, donc bien plat comme ça, voilà, là comme ça, vous voyez, et on fait sortir l'élastique par là, par les auriculaires. Voilà. Et là, on va essayer de garder toujours la même distance entre le menton et la poitrine, vous voyez, là, pour aller vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, donc on ne fait pas le cou cassé vers l'avant et le cou cassé vers l'arrière, c'est d'un bloc qu'on va en avant, ok? Allez, imaginez que vous coincez un gros pamplemousse entre le menton et la poitrine. On souffle, on va en avant. Et on souffle, on va en arrière. Donc quand on va en avant, on resserre les obliques. Quand on va en arrière, on contracte le dos. Alors, vous appuyez bien les pieds. Vous poussez la tête contre l'élastique. Et c'est un travail, c'est pas simplement de tomber vers le sol, c'est contracter le dos pour cambrer. Donc souffle vers l'avant, épaule basse, coude vers l'avant, pas comme ça. Hein. Et souffle vers l'arrière. Et là, je ne casse pas la nuque, je cambre tout le long du dos, comme on vient de faire au sol. Appuyez bien les pieds, comme ça on engage tout le plan arrière. Quand on va en arrière, voilà, souffle, on va en avant. Voilà, décambrez bien, coccyx vers le haut. Et souffle vers en arrière, les épaules basses, on grandit le dos. Alors évidemment, les abdominaux sont importants, mais l'important, c'est quand même d'avoir une posture, et la posture, c'est de ne pas se voûter, ne pas mettre tellement de pression sur la colonne vertébrale parce qu'on est en train de chuter vers l'avant avec la tête. Donc redressez-vous, pensez à vous redresser, à grandir, à cambrer. Ah, n'oubliez pas d'appuyer bien les pieds quand vous cambrez. Hein. Et quand vous allez en avant, vous voyez, le fait d'appuyer les pieds, ça vous permet de basculer bien le bassin. Quand on va en arrière, on appuie bien les pieds aussi. Et c'est l'impression de vouloir ramener un peu les pieds vers les fesses. Ah, ça fait du bien. Alors les enfants, on va garder ça sur une seule main. Voilà. Et on va aller vers l'avant et un tout petit peu sur le côté. Et on revient. Et on cambre. Allez, vers l'avant et un tout petit peu sur le côté. Donc ne tirez pas sur la tête, trop sur le côté. On pense à amener un tout petit peu le nez sur le côté. Pas faire ça. Hein. Voilà. Allez, on fait l'autre côté. On va un tout petit peu sur le côté. Et on sent l'étirement sur le haut du dos. Allez, on relâche les enfants. Alors, on s'assoit en hauteur. Donc, je prends mon coussin qui ne se déforme pas. Hein, donc, je prends ça. C'est comme une brique. Donc, si vous avez une brique, c'est bien. Hop! Je suis assis. Je m'assois, je m'assieds. Attention de ne pas dire je m'assis. C'est pas français. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Marie? Ouais, c'est là. Ah ouais, c'est là. Il faut que je le dédouble. Donc j'ai les pieds flex en losange, je le mets sous le pied et je vais tendre l'élastique dès le départ un petit peu. Maintenant je vais pivoter les épaules et je vais emmener aussi les bras avec moi. Mais ce n'est pas juste un mouvement de bras, ce sont les épaules qui tournent parce qu'on contracte les obliques et les bras suivent, mais n'initient pas. Allez. Et on revient face au genou et on pivote de l'autre côté. Les épaules basses. Parce que si vous avez les épaules en l'air avec la tête qui tourne,
il y a énormément de contraintes sur les vertèbres cervicales et vous allez vous faire mal. Donc assurez-vous bien que dans la rotation, vous contractez sous les aisselles et en bas des omoplates pour avoir les omoplates qui glissent vers les fesses. Le fait d'avoir les jambes en losange, genoux ouverts, vous met moins de pression sur les fléchisseurs. C'est plus agréable. Alors évidemment, si vous êtes à l'aise et que le dos ne s'arrondit pas, vous êtes bien planté sur les ischions, vous pouvez tendre un peu les jambes. Déplier un peu le losange. Allez, souffle pivote. Et vous sentez que ça se contracte aussi sous l'aisselle dans la rotation. Grandissez, pivotez. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Pensez à vous tire-bouchonnez que la tête met vers le ciel. Allez, l'autre côté. Hop. Là, 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 là. Légèrement tendu. Allez, on souffle, on pivote. Et on inspire, on revient. Pensez mentalement à vos épaules et suivez le mouvement des épaules. Voilà, la tête est beaucoup moins importante parce que c'est la fin du mouvement. Ce sont les épaules qui pivotent et qui sont basses et on grandit et on enfonce les jambes dans le sol et ça permet de grandir le buste quand on enfonce les jambes dans le sol. N'oubliez pas votre périnée parce que l'air de rien, la commande de creuser le ventre, eh ben, elle vient de là. Donc, le périnée, pour appeler uncha, ça, vous contractez devant, mais vous allez jusqu'à l'anus. Quand vous sentez la contraction de l'anus, c'est la contraction maximale du périnée. Voilà, pour les femmes. Pour les hommes, je ne vous dis pas. C'est notre petit secret. Ouais, pour les hommes, c'est les battements d'yeux, c'est ça. Quand on fait comme ça, c'est un contact de périnée. Comment tu as trouvé? Ah bah ça donne la maille, hein. Ok les enfants, alors, on travaille maintenant sur le dos avec une petite hauteur sous les fesses. Donc c'est pas une grosse hauteur, je le mets que sous les fesses. Donc je mets ma brique ou mon coussin épais, mais que sous les fesses. Et là, je vais tendre la jambe en bas. Voilà. Donc vous resserrez la taille, vous appuyez bien votre pied, vous montez la jambe au maximum, sans la plier. D'accord? Le but, c'est d'avoir la jambe tendue. Donc si votre souplesse ne vous autorise que ça s'arrête là. D'accord? Mais si on la ramène vers soi, c'est parce qu'elle est tendue, parce qu'on travaille le muscle de la cuisse qui va détendre l'arrière de la jambe. Si le muscle de la cuisse si le genou est plié, il n'y a pas de contraction du muscle de la cuisse. Donc trouvez l'endroit où vous ne pliez pas la jambe. On souffle, on va jusqu'au bout. On tire sur les doigts, on appuie bien notre pied, le genou vers le plafond. Et on inspire, on redescend sans cambrer. Vous voyez, on resserre bien la tête. Allez, soufflez, vous montez. C'est à vous de voir si vous avez besoin d'un petit coussin derrière la tête ou pas. Moi, je l'ai enlevé parce que les fesses sont montées. Donc, du coup, j'ai moins de courbure sur le dos. Et donc, sur le cou. Allez, on fait l'autre côté. Allez, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. Appuyez bien le pied dans le sol. Et essayez de sentir que vous soufflez tellement longtemps qu'il y a tellement de travail. Si jamais vous avez des crampes sous le pied, que faites-vous? Eh bien, quand vous descendez, vous mettez le pied flex. Voilà, sinon, vous pouvez garder le pied pointé. Tirez loin sur les doigts, appuyez bien le pied dans le sol. Vous pouvez faire une petite rotation, vous voyez, petite rotation avec la jambe pour étirer davantage les muscles de la hanche, de la fesse et de l'extérieur de la jambe. Et restez dans l'axe
Jambes tendues, même si c'est là, ok? Ne faites pas les choses approximatives, parce qu'en fait, vous pouvez vous faire mal, mais aussi vous pouvez ne pas du tout travailler. Et on est là pour avoir un travail effectif, il est court, donc il faut absolument qu'il soit efficace. Pas juste de venir, ça suffit pas, il faut vraiment être impliqué, se corriger. Tous les jours on a besoin du travail, parce que tous les jours on a des tensions qui s'accumulent, ou qui se mettent là pendant la nuit. Ok, on relâche. Alors les enfants, on va relâcher la hanche, une après l'autre. Voilà, sans bouger le bassin. Donc on commence avec les fesses un peu en hauteur, vous voyez. J'ouvre sans lâcher le dos, et le dos ne se soulève pas. Quand j'ouvre la jambe, je vous montre comme ça. Quand j'ouvre la jambe, les obliques sont resserrés. Voilà, le pied est appuyé au sol. Voilà. Et voilà, je vais garder les bras en l'air. Voilà, j'ouvre, je resserre bien la taille, je tends, je frotte le pied au sol et je reviens. Et à aucun moment je ne soulève le pied du sol. Donc ouvert. Appuyez bien le pied, resserrez la taille, tendu. Parallèle et je reviens. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'enlever le coussin parce que là, en enlevant le coussin, il y a moins de bascule du bassin. Donc il faut qu'on la fasse davantage. Vous décambrez, vous appuyez le pied au sol, vous ouvrez, vous tendez. Donc le travail préalable, c'est de décambrer. Hein. Voilà. Vous inspirez, vous ouvrez. Et vous soufflez, vous revenez. Donc on a une ouverture, on passe en parallèle et voir, on passe avec une rotation interne. Vous voyez, je tourne vers l'intérieur. Ouvert. Donc vous voyez, je vais très doucement, parce que sinon c'est facile de faire ça. Mais là, il n'y a aucun travail, j'ai ouvert la jambe, c'est tout. Mais j'ai tout lâché. Mon dos s'est décollé, j'ai cambré, je suis allé loin, mais il n'y avait aucun placement. Donc on ouvre, mais sans relâcher la tenue du centre. Voilà. Et le pied ne se soulève jamais du sol. Donc rotation interne, rotation externe. Inspirez pour l'ouverture et l'éloignement et soufflez pour la fermeture. Et puis on va faire l'autre côté dans l'autre sens. On va commencer par tendre et tourner vers l'intérieur. Et on revient par l'extérieur sans lâcher le dos. C'est très délicat. Donc quand vous revenez, là, à partir de là, vous voyez, j'appuie le pied dans le sol, je décambre. Voilà. Dedans. Voilà. Appuyez bien le pied dans le sol et vous décambrez. Allez, encore une fois. Appuyez bien le pied dans le sol et vous décambrez. On fait la même chose de l'autre côté. Dedans. Appuyez bien le pied dans le sol et vous décambrez. Ah, c'est tellement plus facile de ce côté-là. Là. Inspire dedans. Et souffle revient. Encore une fois. Et dedans. Et dehors. C'est très bien. Allez, les enfants. On va remettre les fesses en l'air. Avec le petit ou le gros coussin seulement sous les fesses. Voilà. Vous mettez vos bras en l'air. Vous pouvez tendre l'élastique ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, au-dessus de la poitrine, paume vers l'avant. Et là, on va ouvrir une jambe après l'autre sans lâcher la tenue abdominale. On inspire, on ouvre. On resserre bien les côtes. Remontez bien le périnée. Voilà, le dos ne bouge pas. Alors c'est facile avec les fesses en l'air. Après, on va essayer d'enlever ça. Nous allons essayer de l'enlever. Alors, il y a un côté qui lâche plus que l'autre. Hein. Essayez de souffler à l'ouverture pour resserrer les côtes en bas. Allez, on essaie sans le coussin pour voir si on maîtrise ou pas. Alors, basculez bien. Je peux mettre un petit coussin derrière la tête, là, si besoin. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que... Ah, il est là. Alors, ne soulève pas le côté opposé du bas du dos. Opposé au centre, à l'ouverture. Hein. J'ouvre à gauche et je rapproche le dos du sol à droite. Coccyx vers le haut. Donc, on bascule à fond, on se sent bien dans les obliques. Hein. Et
On se sert du périnée et on se sert du nombril creusé. On ne pousse pas le ventre en avant. Hein. Sinon, on va avoir des abdos en barrique. Et ça, je ne veux absolument pas que vous ressembliez à une barrique. Il y en a déjà trop. Le monde est plein de barriques. Ça me fait penser à un truc. Quand j'avais 19 ans, j'étais dans un cours de théâtre chez Catherine Brieux. Et il y avait une fille qui venait des pays de l'Est. Je ne sais pas si elle était polonaise ou pas. Et elle était odieuse. Elle était comme ça, on aurait dit une gardienne de prison. Et comment elle s'appelait? Barika. Barika. Eh ben voilà, il y en a qui méritent leur prénom. J'ai rien dit, bon ça va. Ça va. Allez, on met quelque chose sous les fesses. Barika. Alors, on va mettre ça sous un pied. Donc je l'équilibre déjà. Hop, voilà. Je le mets sous un pied. Voilà. Je vais attraper l'élastique pour qu'il soit tendu dès le départ. Voilà. Et les coudes sont soulevés du sol. Voilà. Pas très collés, un peu décollés. Les bras pliés. Voilà. Maintenant, les bras ne bougent plus. C'est cette jambe-là qui va s'allonger. Voilà. Donc je souffle, j'allonge. On bloque les bras, on bouge la jambe. Et l'élastique est toujours tendu. On pousse sur le talon et on s'arrête là, vous voyez, dans la diagonale. On ne va pas jusqu'en bas. Écartez un petit peu les mains. Baissez bien les épaules. Et on change de pied. Allez. On va pousser bien sur le talon. Ne bougez pas les mains, hein. On ne fait pas ça, c'est là. Ça ne sert à rien d'avoir un élastique à part la couleur. Hein. Voilà, l'élastique est tendu, les mains ne bougent pas. Toujours la même distance par rapport aux épaules. Voilà, fixez bien les épaules en bas. Les deux jambes. On tend à la diagonale. Voilà, décambrez bien. Le coussin sous les fesses aide beaucoup. Hein. Voilà, sentez la bascule du bassin. Les épaules basses, le menton un peu rentré. En soufflant, on allonge, on inspire, on revient. Ok les enfants, allez, on relâche un petit peu pour s'étirer. On va prendre des poids. On va garder les paumes face à face, les coudes vers l'avant comme ça. Hein. On envoie vers l'arrière mais sans cambrer. Vous voyez, on ne cambre pas. On resserre les obliques, on baisse les épaules. Et normalement, on doit s'arrêter à peu près là. Si on va plus loin, c'est qu'on a lâché le dos, vous voyez. Allez, on souffle, on va en arrière. On inspire, on reste. Et on souffle, on revient. Et là, on étire plein de muscles qui sont rétrécis par l'imposture. L'imposture, c'est quand on va vers l'avant, qu'on est toute voûtée. Donc, sentez bien la contraction sous les aisselles, en bas des omoplates, les obliques. On va faire la même chose, les enfants, mais avec cette jambe-là au ras du sol. Appuyez bien l'autre pied dans le sol. Alors, vous soufflez, vous allez en arrière, vous inspirez, vous restez, et vous soufflez, vous revenez. On revient jusque là, hein. Ne revenez pas à moitié. Allez, souffle, appuyez bien le pied dans le sol, la jambe au ras du sol, serrez la fesse de la jambe que vous tendez. Vous allez vous sentir l'étirement supérieur devant la cuisse, devant le bassin. On souffle, on va en arrière. On inspire, on reste. Et on souffle, on revient. Quand vous allez en arrière, rentrez un tout petit peu le menton. Vous allez sentir encore plus d'étirement. Alors, resserrez bien les obliques, appuyez le pied dans le sol, serrez la fesse. On reste longtemps parce que comme ça, on a le temps de travailler. Quand c'est long, on travaille plus, hein. Vous êtes au courant? Quand c'est rapide, on travaille moins. Ah, j'ai une cliente comme ça. Elle travaille des séries très courtes et elle travaille très rapidement. Elle fait n'importe quoi. Voilà, traduction. Mais bon, elle est encore quand même un petit peu très hystérique. Un petit peu très, je sais.
Oh, ouais, un petit peu très. Allez, resserrez bien les obliques. Et on relâche. Les enfants, il faut que vous me fassiez penser qu'il faut que je crée le groupe de janvier. Et finalement, je ne pars pas à Marseille, puisque mes parents stupides pharmaciens ont attrapé la Covid. Parce que les vaccins, ça ne sert à rien. Voilà, oh, on en a marre des vaccins. Ils sont malades, ils sont en train de mourir. Alors, les enfants, on met un petit coussin derrière la tête. J'arrive! Oh, ayez pitié d'un pauvre homme. Là, on a les bras tendus, mais pas verrouillés. On a les coudes légèrement fléchis. On ouvre sur les côtés. On inspire, on reste. Et on revient. Voilà. Donc on souffle sur les côtés. On inspire, on reste. Et on souffle, on revient. Gardez la bascule du bassin avec la pression des pieds dans le sol. Quand vous allez revenir, maintenant, vous allez ouvrir les jambes, mais sans lâcher le dos. Hein, on décambre. Allez. On souffle. On inspire, on reste. On souffle, on revient. On inspire, on reste. Serrez les genoux. Serrez les balles. Ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, j'ai envoyé valdinguer le petit ballon. J'en pouvais plus de le toucher sur le côté, l'air de rien quand je revenais. Vous avez déjà remarqué, vous ne me connaissez peut-être pas, j'ai une patience. Vous connaissez le seuil de ma patience? J'en ai aucune. Aucune. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle soupolé. Je suis soupolé. Jean soupolé. J'ai dit beaucoup de conneries. Hein. Avec le manque de sommeil, hein. Il y a des verrous qui sautent. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est content. Les enfants. Qui a dit papa? Regardez. Je vais ouvrir un bras. La jambe opposée sans lâcher le centre. Donc on resserre bien les côtes. On ne soulève pas le bas du dos. Ok? Ok. Allez. On y va tout doucement. Sentez bien l'appui du pied dans le sol. L'autre genou ne s'ouvre pas. On reste vraiment vers le plafond. Allez, ramenez bien le coccyx vers le plafond. Baissez bien les épaules. Ou la crampe dans le mollet. Continue. Alors ça, c'est vraiment l'essence du Pilates, de stabiliser dans des mouvements asymétriques. Et c'est pour ça qu'à un niveau élevé, donc dans la préparation des JO, on inclut du Pilates pour les athlètes qui ont surtout des sports asymétriques. Ça permet pour eux de ne pas être déformés, d'être équilibrés au niveau des forces. Bon les enfants, on va faire la même chose avec les jambes en l'air. Hop hop. On n'hésite pas à mettre un petit coussin sous les fesses. C'est ça. J'ai hésité. Attention de ne pas lâcher le dos. Hein. Coccyx vers le haut. Et évidemment, on ne pose pas le bras. Hein. Épaules basses. Coccyx vers le haut. N'hésitez pas à mettre plus haut derrière la tête parce que la bascule du bassin fait cambrer la nuque. Oula, j'ai lâché là. Vous ne l'avez pas vu, mais ma fesse opposée s'est soulevée. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, quand j'ouvre de ce côté-là, j'ai tendance à, à lâcher un petit peu. Allez, dernière fois de chaque côté. Basculez, basculez, basculez. Et plus on bascule, plus on rentre le menton. Ok les enfants, allez on relâche un petit peu. Ah, c'est très dur tout ça. Allez relâchez, roulez sur le côté.
On va à plat ventre. On va mettre le. Vous aimez bien quand je fais le. Je vais mettre le gros coussin, moi. Je vais le mettre et sous le. Vous voyez, je vais le mettre et sur les jambes et sur le bassin. Mais pas dans ce sens-là. Dans un. Allez, on va à plat ventre. Alors, si vous vous demandez si c'est un truc de sport, non. C'est un sous-vêtement en laine. Et j'ai l'impression d'être Lucky Luke. Ouais. J'ai un côté Lucky Luke, vous trouvez pas? Hop, donc sur les jambes et sur le ventre. Maintenant, il y a les poids devant, les jambes et les bras enlevés. Voilà. Je vais soulever en diagonale en baissant bien l'épaule. Donc je contracte bien sous les aisselles. Si vous avez un doute, enlevez le poids. Hein. Ou les crampes. Décambrez bien tout ce qu'on vient de travailler là. Épaules basses, allongez la nuque. Ramenez bien, voyez, ramenez bien les fesses vers le sol. J'ai une crampe, les enfants, c'est que je crois qu'il faut que j'aille boire. Sentez bien les muscles qui baissent l'épaule là, vous voyez, essayez de baisser l'épaule sans avoir le coude qui monte vers l'extérieur. On garde les coudes un peu vers le sol. Et allongez la nuque, on ne casse pas la nuque. On décambre avant de monter la jambe. Je sais que c'est dur, mais tout ce qu'on a fait au préalable, ça sert à ça. Hein. À assouplir, à l'avant et à placer. Et on relâche. Ah. Allez. On arrondit un peu le dos. Et on s'étire en chiot. Encore une fois. Le chat et le chiot. Quel bonheur. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va aller sur le côté. Vous savez quoi? Je vais aller prendre un verre d'eau. Parce que j'ai l'impression d'avoir du plâtre dans la bouche. Faites-en de même. Coupe. Ok, on est sur le côté avec le poids. Si vous voulez mettre un petit coussin sous le genou, n'hésitez point. Alors, le pied vers l'avant, on est dans le prolongement du buste, hein, comme ça. Alors, vous vous redressez bien. Alors, on a le poids là, et on ne va pas mettre le coude vers le plafond, mais vers l'avant pour déplier. Là, et on revient. Alors repoussez bien la main dans le sol et poussez les côtes, voyez, vers le plafond. Donc on repousse la main dans le sol, on pousse vers le plafond, ça étire tout ce côté-là et ça contracte tout ce côté du sol. Là, voilà, sans mettre le bras sur la tête. Hein. Et là, on va essayer d'aller un peu plus loin, pousser les côtes vers le plafond et on revient. Allez, repoussez la main, appuyez le pied, basculez le bassin, cherchez loin avec la main. Voilà. Donc on contracte tout le sol. Tout le côté du sol pour étirer tout le côté du haut. Appuyez bien le pied vers l'avant, hein, pas le pied comme ça. Hein. Encore. Allez, on fait le côté. Hop, à côté. La main sur l'épaule, le pied vers l'avant. Voilà. Si vous avez mal au poignet, vous allez un peu plus loin. Un peu, j'ai dit,
Alors on passe par l'avant. Allez, on déplie, on repousse le sol. Ouh là là, comme c'est dur hein. J'ai un côté qui a 20 ans et j'ai un côté qui a 80 ans. Faites bien attention de ne pas lâcher le bras vers le sol. Le coude passe toujours par l'avant. Repoussez la main dans le sol, poussez les côtes vers le plafond, appuyez le pied, basculez le bassin. C'est un énorme étirement du dos. On contracte la taille du côté du sol, on repousse la main dans le sol pour contracter tout le bas et étirer tout le haut. Et je repousse le sol comme si je m'étirais là. Encore une fois. Appuyez bien le pied dans le sol aussi. Basculez le bassin. Voilà. Donc vous avez vu ces petits décambrés là qu'on a fait depuis le début pour enlever les tensions qui sont sur les psoas, sur l'avant du bassin, ça libère le dos. Et oui, c'est pour ça qu'à la fin d'une séance de pilates, on dit ah je marche mieux, je suis plus à l'aise. Mais si on le fait intentionnellement, bah, ça est encore plus efficace. Allez, les enfants, on étire. Alors on étire derrière la jambe, on met de la hauteur derrière la tête. On commence par la jambe la plus raide toujours. Hein. Voilà. Les mains le plus près possible du pied. La jambe est tendue même si elle doit être là. Sinon, il n'y a pas d'étirement les enfants. Alors si on a un problème de sciatique, on ne fait pas cet exercice jambe tendue. Hein. On fait la jambe pliée. Voilà, et on essaie de déplier comme ça. Ok? Alors, vous poussez la fesse en arrière et vers le bas. Et l'autre genou, vous faites attention qu'il ne s'ouvre pas. Vous gardez la pression du pied dans le sol. Les épaules basses, des expirations longues. Et ramenez activement le pied vers vous, c'est-à-dire vous contractez les muscles sur le pied pour ramener les orteils vers vous. Allez, je change. La fesse poussée en arrière et vers le bas. L'autre jambe appuyée dans le sol, le genou qui ne s'écarte pas. Je ramène les orteils vers moi par la contraction des muscles sur le pied. Je plie les bras. La jambe est tendue. Pour tendre la jambe, je peux pousser un tout petit peu vers l'avant. Ça l'attend automatiquement, sans verrouiller à fond le genou évidemment. On ne fait pas de l'hyperextension de la jambe. Les enfants, on déplie. On va faire une boucle. Donc une boucle, c'est ça les enfants, vous voyez? Une boucle, c'est comme ça, vous voyez? Là, il y a une boucle. Voilà, je mets le pied dans la boucle. Voilà. Et la deuxième, parce qu'en fait, vous ne comprenez jamais cet exercice-là. Quand je le fais en cours, il faut que je corrige une personne après l'autre. Voilà. Allez, on ouvre sur les côtés. Voilà. Jambes tendues. Les fesses en arrière, pour qu'elles ne se lèvent pas du sol. Les pieds flex. On va au bout de l'expiration. Ouh, ça tire un peu l'autre jambe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écarté. Est-ce que vous arrivez à attraper les pieds? J'arrive. Allez, on relâche. Oh, les enfants. Quelle histoire! Allez, on croise la cheville sur le genou, on étire les fesses. On essaie de redresser le buste, on essaie de pousser la fesse en arrière sans la soulever. Pied flex, poussez le genou un peu vers l'avant sans vous déhancher. Si vous voulez aller plus loin, vous vous rapprochez un petit peu là. Voilà. Alors, essayez surtout de ne pas arrondir le bas du dos. Donc ça ne sert à rien de redresser la tête si c'est toute la courbure est sur le cou. Hein. On redresse tout le dos. Vous avez compris ça aujourd'hui. Hein. Pas mal commencé 2024. Oui, aucune raison. Hein. Tout va bien dans le monde. Ça va aller.
Allez, on ouvre la poitrine, on pousse les fesses en arrière. Ah, il y a du soleil, les enfants. Il ne manque plus que les nanas. Et je chante. Ça, c'est le manque de sommeil. Ouais, je sais. Allez, essayez de cambrer, essayez d'ouvrir la poitrine. Allez, on se met en fente. Alors, j'ai dit fente, pas fiante, hein. C'est pas comme les pigeons, hein. Hop! Les jambes sur des lignes différentes. Voilà, bien en parallèle. Alors, on se redresse. On serre la fesse. Sentez l'appui sur les jambes. Et vous allez essayer, sans pencher, de soulever le genou du sol. Serrez bien la fesse à l'arrière, ouvrez bien la poitrine. Vous y arrivez? Allez, on fait l'autre côté. Ah, vous n'attendiez pas à ça, hein? Allez, les pieds sur deux lignes différentes. On bascule bien le bassin. On essaie de soulever le genou. Et on n'est pas appuyé. Allez. On se redresse. On prend un poids. Les pieds envers. On monte par l'avant. On serre bien les jambes, on va sur le côté. Appuyez bien le pied du côté que vous étirez. Continuez à décambrer. N'hésitez pas à serrer les fesses. Et on relâche. Les enfants, venez voir papa. Est-ce que quelqu'un peut me chercher mes lunettes? Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah ouais, il y a un mec qui est venu tout à l'heure, un livreur. Et maintenant, en fait, ils ne mettent pas les colis dans la boîte aux lettres. Il y a tellement de vols. Et par les facteurs eux-mêmes, il y a un réseau de gens qui ont les clés des boîtes aux lettres, les pans, vous savez. Donc j'avais un code. Mais, oh la Christine, merci, merci. Merci. Et donc, qui c'est qui est descendu les cheveux hirsutes comme ça, en robe de chambre turquoise? C'est peut-être pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai dit, oh monsieur, pardon pour la tenue. J'étais gêné. Bon, les enfants, eh ben écoutez, c'est bien, je suis content. Vous savez quoi? Vous me direz... Non, je ne suis pas du tout en train de me regarder. Vous me direz si la semaine prochaine, vous les découvrez un peu plus tard parce que, ça peut m'arranger quand même. Pas le mercredi, parce que mercredi, j'ai ma petite mamie après. Mais bon, lundi, je crois qu'il n'y a pas de cours parce que c'est le 1. Vendredi prochain, vous me direz. Hein? Oui, on a très bien travaillé. Tu as un accent, toi? Pourquoi les Grecs ont un accent? C'est Francine! Génial! Ah, oui, plus tard, c'est bien. Oh, mon Dieu. Alors, vous savez quoi? La Francine, elle aurait pu ne pas l'écrire, je savais qu'elle pensait ça. C'est dingue, hein? Je me suis dit, les enfants, je crois qu'on a passé le solstice d'hiver. Solstice. Maintenant, les jours rallongent. Donc, voilà, profitez de ce moment-là où la température va remonter, les jours vont rallonger, il y a plus de lumière et il n'y a pas encore la canicule. Voilà. Moi, je mettrais bien la clim, mais c'est pas du tout écologique. Donc, voilà, je souffre pendant la clim. Je l'ai donné. Il y a Madame Sabine qui a dit i, mais je ne sais pas pourquoi. Les enfants, je vous laisse. Je dois me préparer parce qu'il y a Miss Glouglou qui vient faire son cours. Ciao, à ce soir. Chez moi, 18 l'après-midi. Oh, mais c'est dingue ça. Alors, tu sais quoi, ma Francine? Là, il fait... Non, mais j'ai mis le chauffage pour Glouglou, je ne peux pas te dire. Mais dans la pièce, il fait 15 entre... Voilà, quand il fait 16... Alors, j'ai remarqué un truc, quand il fait 16, il fait bon. Quand il fait 15, il fait froid. Ah, Francine. Ah, d'accord, elle se parle entre elles, je vais vous laisser. Je ne suis pas vexé du tout. Au revoir. Au revoir. Ciao.